Alors bonjour, je m'appelle Basile Niane, je suis journaliste blogueur à Seneweb, mais également je suis le coordinateur du réseau des blogueurs du Sénégal. Basile Niane, aujourd'hui, est-ce que les blogueurs du Sénégal ont un rôle à jouer par rapport à ces élections présidentielles? Ils ont un très grand rôle. Pourquoi? Parce que maintenant on a vu ce qui s'est passé dans les autres pays comme les pays du Maghreb. On dit que le vent a peut-être soufflé au niveau du Sénégal, mais ce n'est pas le cas. Mais il faut savoir que maintenant l'information n'appartient plus aux journalistes. Les blogueurs sont tout le temps sur le terrain et vous l'avez remarqué au niveau du Sénégal avec les blogueurs qui sont sur le terrain et surtout sur les réseaux sociaux comme Twitter ou bien où on a adopté ensemble un hashtag pour informer la presse nationale et internationale sur tout ce qui se passe au niveau du Sénégal mais passant par Internet. Alors le hashtag Sunu 2012, vous l'avez vu, il y a également le hashtag Kebetou qui ont été donc implantés par les blogueurs. Ce qui montre qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne information, on ne passe plus par les journalistes, on passe plus par les médias, mais plutôt on passe par les blogueurs et les médias sociaux, c'est-à-dire ces réseaux sociaux-là qui jouent un rôle très important dans la démocratie d'un pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que font les blogueurs aura un impact sur ces élections présidentielles de 2012? Effectivement, la dernière fois, tu es sur Twitter, nous sommes tous sur Twitter. Un exemple, un blogueur la presse internationale plutôt, donné des fausses informations concernant la manifestation des Sénégalais, qui disait que voilà, les Sénégalais manifestaient à cause de l'invalidité de la candidature de Youssou N'Dour. Or, ce n'était pas le cas. Les Sénégalais protestent pour dire à Abdoulaye Wade de ne pas se présenter. Et là, on a essayé de canaliser un peu, de donner une source sûre à ces médias internationaux qui nous regardent tout le temps et qui veulent savoir ce qui se passe au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, le blogueur a un rôle très important, puisque tu le sais bien sûr, moi par exemple, je suis tout le temps sur le terrain et je réalise des vidéos et des gens qui sont pas ici peuvent le voir. Et ces vidéos-là traversent les frontières pour aller dans les autres médias. France 24, RFI, CNN, ils regardent le Sénégal et c'est à nous, blogueurs, de jouer ce rôle important-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas un peu pour votre sécurité? Parce qu'on a vu en Tunisie, il y a des blogueurs qui ont été arrêtés. Ce n'est pas le cas au Sénégal. On n'est pas à ce stade-là. C'est vrai, nous sommes des blogueurs, mais quand même, il faut accepter que le Sénégal est un pays démocratique. Le Sénégal est le pays où la liberté d'expression existe le plus. Il faut le dire, hein. Il faut oser le dire. Malgré que ça ne va pas, les gens ne veulent pas de la candidature de Wade. Mais là, il faut dire que, vous avez remarqué tout à l'heure que la presse a joué un rôle important, mais aussi la police protège les journalistes, même si ce n'est pas le cas. Et nous, on n'a jamais entendu ici un blogueur qui a été arrêté en donnant des informations. On a combien de quotidiens ici? Donc, il y a cette liberté d'expression et il faut le dire, même si des fois cette liberté d'expression est un peu décalée avec tout ce qui se passe sur le terrain, mais acceptons quand même que nous, en tant que blogueurs, nous avons cette liberté de dire ce qu'on veut, de faire passer le message. Si ce n'était pas le cas, on n'allait pas avoir plus de 20 journaux ici au Sénégal. Merci beaucoup.